Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui serait un petit peu chill. On va papoter de Marvel, on va papoter de DC, on va parler des studios de cinéma en général, puisque Snyder était en interview avec les frères Rousseau il y a de ça maintenant quelques jours, hein, mais c'est vrai que j'ai vu la news passer et j'ai vu tout le monde râler à ce sujet et je dois dire que je comprends pas vraiment pourquoi et j'ai envie en fait de venir et d'expliquer en fait le fil de ma pensée ici. Je vous invite à faire pareil en commentaire selon si vous êtes d'accord ou pas avec moi. En fait, pour reprendre la citation de Snyder, il s'est donc livré par rapport au script de Justice League qu'il devait réaliser avant que évidemment le projet soit repris par Whedon et tout, et il a dit, je cite, qu'il avait un script original qui était bien plus sombre et plus étrange. Et puis, quand Batman vs Superman est sorti, le studio a demandé que le film n'était pas assez drôle et que les gens voulaient des films plus drôles. Ils veulent des trucs drôles, c'est ce qu'ils ont dit. Et Snyder a expliqué derrière qu'ils étaient revenus en arrière et qu'ils avaient fait en sorte d'alléger un petit peu le film dans son ensemble en précisant derrière que la coupe de Snyder par rapport à Justice League était entre les deux, entre le sombre et entre le truc trop lol. Et suite à ça, beaucoup se sont plaints sur les réseaux et franchement, je comprends totalement, vu en plus tout ce que Warner nous a mis dans la tronche ces dernières années concernant DC, en disant que ils avaient saboté quelque part le film. Et qu'en fait, nous, ce qu'on voulait, c'est justement du truc dark et que les studios n'écoutent pas les gens et que voilà. Donc, c'est toujours un peu la même chose avec Warner. Sauf que ça, on le dit maintenant. Et pour moi, avant de venir à cette idée, c'est une très bonne nouvelle. Je sais, là, je vais me faire trucider, mais pour moi, c'est une très bonne nouvelle que Warner ait dit à Snyder, les gens veulent des trucs plus drôles. Parce que à l'époque, c'était le cas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, à l'heure actuelle, on est tous là à demander des trucs dark. Ça veut dire que ça va arriver. Ils le savent. Ils savent que s'ils veulent faire du box-office, s'ils veulent plaire, il faut qu'ils écoutent l'avis des fans. Et je dis bien avis, je précise là-dessus, parce que beaucoup vont me dire, oui, mais Warner n'écoute pas les fans parce qu'on a demandé la Snyder Cut pendant des années, on a demandé le Snyderverse pendant des années, et bon, on a eu le Snyder Cut, mais on n'a jamais eu le Snyderverse, quoi. Et c'est différent parce que là, il y a des enjeux financiers, politiques même, il y a trop d'enjeux derrière, c'est beaucoup plus compliqué que juste on écoute les fans, quoi. Il y a on écoute, et ensuite le truc où tu vas réfléchir comme une entreprise et tu vas te dire, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Pour une quelconque raison, je ne sais pas laquelle, je ne suis pas à l'intérieur, ils ont décidé que poursuivre le Snyderverse, ce n'était pas une bonne idée. On va pas refaire le passé, c'est comme ça. Et pour l'époque, c'était une bonne nouvelle. Parce que, eh bien, à l'époque, c'était vrai. Les gens, en général, la demande, elle était sur l'humour, on va dire. Enfin, sur l'humour, pas sur le dark, en tout cas. Et là, je sais très bien qu'en commentaire, vous allez me dire, ah ben si, moi, à l'époque, j'aurais préféré avoir une Justice League beaucoup plus dark que ce qui est sorti. J'aurais préféré avoir des films plus sombres. Et c'était pas vraiment la demande générale des gens, et on l'a vu. Puisque le problème, là vous allez péter un câble, mais le problème c'était Marvel. Le problème c'est que Marvel est arrivé avec les Gardiens de la Galaxie en 2014. Et quand je dis que James Gunn a réinventé le genre super-héroïque, les gens s'offusquent en commentaire. Mais c'est vrai, James Gunn, quand il a sorti son Gardien de la Galaxie qui a été un énorme succès, déjà d'une, Marvel a changé toute la formule ensuite de son MCU au point maintenant où c'est de l'humour qui est selon moi pas très intelligent, en tout cas pas tout le temps, et où ça dégoûte les gens de Marvel et du ton justement léger qui fonctionnait avant. Et en plus, ça a eu un impact même sur DC, puisque rappelez-vous, il y a eu un premier trailer qui était sorti sur le film Suicide Squad, un trailer qui était assez dark dans son ambiance en tout cas, sauf que le trailer arrive 2 ans après la sortie des Gardiens de la Galaxie, qui est un film qui a énormément plu, ça cartonne au box-office, on a en plus de ça 1 an avant la sortie des Gardiens 2, donc il y a une énorme hype, et les Gardiens de la Galaxie sont devenus des personnages iconiques de Marvel en seulement un film, donc devinez ce qu'ils ont fait. Ils ont ressorti ensuite, Warner, un second trailer du film Suicide Squad. Et là, c'est à ce moment-là qu'on avait remarqué une ambiance, mais alors totalement différente par rapport à ce qui nous avait été montré. Et c'est là où, en fait, il a commencé à y avoir tout ce problème de censure de David Ayer, les reshoots pour que le film soit plus coloré, soit plus drôle et tout, quoi. Donc, en fait, à cette époque-là, Warner essayait juste de s'inscrire dans la mode actuelle qui était de faire du cinéma super-héroïque, avec voilà, de l'humour, sans trop en mettre non plus, mais avoir des couleurs, des néons, bref, ils essayaient de s'inscrire dans la mode qu'avait lancé James Gunn avec les Gardiens de la Galaxie, sauf que, eh bien, comme toute mode, il y a des manières de faire, et eux, ils sont arrivés, ils se sont totalement cassés la tronche, parce qu'ils nous ont présenté des projets, souvent en tout cas, qui n'avaient ni queue ni tête, avec derrière ensuite tout le drama avec Snyder et tout,
qui de base n'était pas contrôlable par Warner, puisque Snyder a perdu sa fille et tout, même si je crois en définitive de mémoire que c'est quand même eux qui ont refusé qu'ils reviennent sur le tournage, pour des bonnes raisons. En vrai, pour être très honnête avec vous, j'adore Snyder, vous savez mon avis, j'en ai parlé je sais pas combien de fois, j'ai soutenu la Snyder Cut, le Snyderverse, mais quand tu te mets à la place d'une entreprise et que tu as un de tes employés, parce que Snyder c'était un peu ça, un de tes employés qui vient de perdre sa fille dans des circonstances en plus qui sont dramatiques, et que celui-ci te dit quelque temps après je reviens sur le tournage, et qu'il est toujours en deuil, c'est quand même un bébé à plusieurs millions, Justice League, quoi. C'est pas un truc, c'est pas une décision à prendre à la légère. Est-ce qu'il peut saboter le film sans s'en rendre compte? Est-ce que voilà. Donc la question en tout cas est légitime de se la poser. Est-ce qu'on doit oui ou non reprendre Snyder pour le projet alors qu'il est peut-être pas dans un très bon état de pensée, et c'est normal, quoi. Donc en fait, quand derrière Snyder dit en interview en 2023 que son script de Justice League était beaucoup plus dark que ce qu'on a eu par exemple avec Whedon précédemment, eh bien moi c'est pas du tout quelque chose qui m'étonne, ni même quelque chose qui me dérange, et bien au contraire, comme je vous l'ai dit au début, moi je trouve que c'est une bonne idée parce que ce qu'il est en train de dire, eh bien ça démontre, même si on le savait déjà, que les studios écoutent les gens. Et ils écoutent pas les gens juste pour nous faire plaisir, ils écoutent les gens parce qu'ils veulent que leur film ait un potentiel de box-office ultra élevé. Et le souci, c'est que Batman vs Superman, ça a été le premier film à sortir une fois que le premier Gardien est sorti. Donc, ils ont démarré Marvel cette mode un petit peu légère, on dira pop culture en général. Et juste après ça, le premier film qui est sorti, c'était Batman vs Superman, mais bon, qui était déjà tourné, qui était tout ça. Donc, et juste après, une fois que BVS est sorti, le film déjà a pas fait un box-office pour son budget qui était incroyable. On est, je crois, aux alentours de 250 millions de budget, si ce n'est plus, pour un film qui a fait un peu plus de 800 millions. Donc il y a eu genre 100 millions de rentables, mais je pense qu'il voulait atteindre le milliard. Et clairement, il y avait le potentiel. Hein. T'es sur le premier crossover entre Wonder Woman, Batman, Superman. Enfin, un film comme ça, normalement, tu vois, ça fait le milliard, quoi, limite. Donc Warner a été déçu derrière. Et donc forcément, s'ils sont déçus, c'est qu'ils se remettent en question. Ils se disent, ok, pour la prochaine fois, faut qu'on se mette dans la mode de consommation des gens. Qu'est-ce qu'ils font du coup pour Justice League? Eh bien, ils décident de remanier la formule, comme on dit, et ils nous donnent un film déjà qui est un peu plus léger. Ça a été le cas avec tous les projets, si on regarde bien. Ça a été le cas avec Birds of Prey, c'était le cas avec Aquaman 1, que j'aime bien, Aquaman 1, mais qui est aussi un film très coloré avec vraiment un Arthur Curry, un Aquaman, qui est assez trollolol aussi dans le genre, on dira. Bref, tous leurs projets après se sont portés sur cette mode, avec plus ou moins d'intelligence à chaque fois. Maintenant, du côté de chez Marvel, ça commence à nous dégoûter. Moi, j'ai un petit peu peur que DC soit encore à la traîne et que pour les prochains projets Superman Legacy, etc., ça recommence et qu'on retombe dans le truc trollolol, alors que d'ici 2025, s'il faut, on aura des projets qui seront plus dark, puisque vous le savez, la demande est là maintenant. Tout le monde se plaint de l'effet trollolol de Marvel, mais pour de bonnes raisons. Parce que à l'époque, ça dérangeait pas, tu vois. L'effet trollolol, je l'appelais comme ça depuis tout à l'heure, c'est horrible, je suis désolé. Mais l'effet trollolol fonctionne de ouf sur l'univers des Gardiens de la Galaxie. Tu vois, tu suis des losers, des outsiders de la galaxie qui ils sont un peu starbés, quoi. Donc l'univers un peu pop, rock'n'roll de James Gunn, très coloré, etc., ça colle à merveille sur ces personnages. Mais le problème de Marvel Studios, c'est qu'ils ont pris ce phénomène, ce ton qui marche super bien avec ces personnages, et ils l'ont transformé en formule pour tout leur univers. Et en résultat, eh bien, on a eu beaucoup de projets, mis à part certains, c'est vrai, mais quand même une globalité de projets qui sont tombés un peu trop dans l'humour parfois, avec par moments certains personnages qui se sont fait même décrédibiliser. Alors que si le film en question était sorti quelques années auparavant, on aurait eu par exemple un Thor ultra badass, ou un Hulk qui pète tout, comme c'était le cas avec l'incroyable Hulk, qui je le répète selon moi est encore un film sous-estimé. Donc quand on voit Snyder qui dit à l'époque, Warner, eh bien ils m'ont demandé de faire un film qui était un peu plus léger que le script original, mais moi je suis pas du genre à râler parce que c'est sûr que quand on sait ça, bon, derrière, on se dit, putain, Warner, c'est chiant, parce que maintenant, c'est pas ce qu'on veut. À l'époque, ça nous aurait peut-être même pas dérangé, et ça prouve pour 2023 et les prochaines années que les studios sont à l'écoute de ce qui plaît. Les studios vont nous écouter, tu vois. Et pourquoi je fais cette vidéo? Ben, pour apporter un élan d'optimisme. J'essaie de le faire souvent, en ce moment, parce que j'en ai marre de frapper sur l'ambulance déjà, parce qu'en ce moment, c'est très facile de taper sur Marvel, etc. Et de manière, alors, totalement légitime, hein, pour le coup. Mais moi, c'est un univers qui m'a fait et qui va me faire, je l'espère, encore tellement rêver. Je peux pas croire que c'est mort, en fait. Pas que c'est mort en termes de box-office, parce que je pense que ça mettra un moment avant de s'arrêter, hein, le MCU, qu'on soit clair, que ça plaise ou non. C'est toujours le grand public qui décide, et le grand public, mis à part pour certains projets du genre
Ant-Man 3 ou Shazam 2 du côté de chez DC par exemple. Il a plutôt bien apprécié, même les projets que nous, fans, on n'aime pas trop, pour le coup. Mais il commence un petit peu à se remettre en question, il s'espace les projets, là ils ont donné la coproduction de Deadpool 3 à un autre studio, une liberté créative à Sean Levi, une liberté créative à Sam Raimi pour Doctor Strange. Donc je me dis qu'il commence à reprendre les choses sérieuses, qu'on va peut-être se rapprocher d'un ton qui était semblable à la phase 1, à la phase 2 du MCU par exemple, et par définition, je pense que si Marvel se remet dans ce truc-là, DC va aussi se remettre dans le côté dark. Alors évidemment, moi je pense que il ne faut pas non plus tout mettre dans une case. Le meilleur des mondes, en fait, ça serait tout simplement d'avoir chaque ton pour chaque personnage. C'est sûr que tu vas pas mettre un ton ultra dramatique sur un Blue Beetle ou sur un Spider-Man dans le MCU. C'est pas possible, c'est pas des personnages qui s'y prêtent. Quoique Spider-Man, tu peux commencer maintenant à être un peu plus sérieux parce que bon, il rentre dans sa phase adulte, grosso modo, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut en fait que Marvel Studios comme DC, eh bien, se disent, ce personnage, ou cette bande-là, ou ce film-là, ou cette série-là, j'en sais rien, on va être drôle. Peacemaker, pour moi, je sais pas si vous aimez, mais c'était le mélange, mais parfait, c'était un ton qui était propre au personnage. C'est pas une formule qu'ils ont repris de Marvel ou de DC ou je ne sais trop quoi. Peacemaker, ils sont arrivés à donner une dose d'humour qui, selon moi, était assez fraîche, tout en ayant derrière, eh bien, en fait, ce côté sérieux, parce qu'on parle quand même de famille, quoi, derrière, avec des événements dramatiques, hein, je veux pas spoiler, c'est trop jamais si vous n'avez pas vu cette pépite. Et je pense qu'en fait, c'est dans le côté de Peacemaker qu'il faut se diriger. Alors, pas dans la formule, pas dans le ton, mais dans le côté où en fait il faut juste réfléchir, être inventif pour chaque personnage et pas se dire ok, tel film a fonctionné parce qu'il avait tel ton, donc je reprends ce ton et je le mets sur un personnage qui n'a rien à voir. Du genre faire des blagues à Aquaman avec son lasso de vérité ou à Batman ou je ne sais trop quoi, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Donc voilà, quand Snyder dit voilà Warner Bros m'a mis en gros des bâtons dans les roues et tout, c'est que ça donne de l'espoir pour la suite. Moi, c'est ce que j'essaie de me dire en tout cas. Je sais que c'est pas de manière courante de dire ça quand il s'agit de Snyder. Je sais que quand on parle de Snyder, la mode et aussi les avis en général, et de le soutenir coûte que coûte, quoi qu'il se passe. Mais quand on creuse un peu, je trouve que justement, ça reste une bonne nouvelle parce que ça veut dire que Warner, James Gunn déjà savent ce qu'il faut faire pour l'avenir du MCU. Et puis James Gunn, ça reste quand même le mec qui a inventé ce ton chez Marvel. Donc pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas réinventer aussi un ton chez DC? Il a dit qu'il voulait pas être trop sérieux, il a dit qu'il voulait pas être trop dans l'humour non plus. Il va parler de Superman, on va pas faire des blagues pipi caca au bout d'un moment, quoi, tu vois. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer là-dessus, et j'ai hâte de voir les choses évoluer parce que je suis sûr et certain qu'à partir de 2025, le temps que tous les projets qui sont initialement prévus depuis des années soient tournés, soient rentrés à boîte et qu'on les ait tous avalés, je pense que les prochains projets qui vont être réfléchis seront beaucoup plus matures et sérieux et donc à l'image de ce qu'on demande en général. Donc écoutez, n'hésitez pas à m'émettre votre avis en commentaire parce que cette vidéo est clairement faite pour ça, c'est pour qu'on puisse en débattre ensemble en commentaire. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu si cette vidéo vous a plu et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.